Le fleuve Jourdain apparaît à plusieurs reprises dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Son nom n'a jamais changé et a toujours été Nahal Yaden, fleuve Jourdain. En lui, de nombreux événements ont eu lieu et nous allons parler des 3 plus importants dès à présent. L'une des choses dont nous pouvons dire qu'elle s'est produite ici fut le passage du peuple d'Israël quittant l'esclavage vers la terre promise avec Josué. Comment le savons-nous? D'où en vient la preuve? De la carte de Madaba. La carte de Madaba est la carte la plus ancienne d'Israël retrouvée jusqu'à présent. Elle a été retrouvée au VIe siècle sous forme de mosaïque dans une église en Jordanie. Sur cette carte de Madaba, nous voyons un endroit où il est écrit Beit Bar. Beit Bar qui signifie en hébreu Beit Ma'ava. Ma'ava, Beit. Beit signifie maison. Ma'ava signifie passage. Autrement dit, le passage de quoi? Le passage du peuple d'Israël d'ici vers la terre promise. Sur cette carte se trouve aussi le lieu supposé du passage du peuple où nous sommes actuellement. Et maintenant, nous allons vers l'histoire. L'histoire dit que parce que les eaux du Jourdain se sont arrêtées depuis là-haut, n'est-ce pas? Et elles cessèrent de s'écouler vers la mer Morte, alors le peuple d'Israël a traversé le fleuve Jourdain avec Josué à pied sec. Autrement dit, l'histoire raconte que, comme il y avait de très nombreuses personnes, l'eau s'est arrêtée, mais sur la rive, le sol était probablement humide. Le flux du fleuve était passé et les personnes ont commencé à traverser. Alors ceci s'est produit. La rive était ainsi, les personnes passaient, la terre s'est affaissée. Et qu'est-ce qui s'est produit? Ceci s'appelle en hébreu pitoul. Cela a changé la forme de la rive du fleuve. Au lieu d'être droite comme elle l'était, elle est devenue ainsi, incurvée vers l'avant. Donc, qu'est-ce que cela change? Cela fait que nous voyons exactement ce qui est écrit sur la carte de Madaba. Nous voyons une courbe et nous voyons même un tronc de bois qui fut placé là. Pourquoi? Parce que lorsque le fleuve est rectiligne, son débit est rapide. Lorsqu'il y a un pitoul, lorsqu'il y a une courbe, il modifie son flux et perd un peu de sa vitesse et de sa force. Alors ce lieu est devenu un endroit désiré, choisi par toutes les personnes alentour. Lorsqu'elles feraient cette traversée, elles bénéficieraient d'un flux réduit. Sur la carte de Madaba, nous voyons la courbe et nous voyons une poutre, un tronc qui fut placé là-bas. Car l'histoire dit aussi que les personnes ont décidé d'y attacher une corde et de s'y attacher pour traverser le fleuve, pour ne pas courir le risque d'être emporté ou simplement pour traverser de manière sécurisée. Nous voyons tout cela sur la carte de Madaba. Un autre fait intéressant est le nom. Nous avons d'abord l'archéologie, qui est la période byzantine où fut découverte la carte de Madaba au VIe siècle, et nous avons l'histoire. Et nous avons également la concrétisation de cela à travers le nom. Pourquoi? Parce qu'à l'époque musulmane, ici, depuis l'époque musulmane, ce lieu a commencé à être appelé Kasser el-Ehoud. Au début, on pensait que Kasser, tel qu'il était écrit, signifiait château, château des Juifs. Mais ici, il n'y a pas de château, il n'existe aucun château. On pense peut-être à la possibilité des châteaux construits par Hérode près de Jéricho, qui est tout près, et nous savons qu'Hérode était considéré juif. Cependant, les recherches ont démontré que non, il s'agissait d'une erreur de transcription, car en arabe existe le terme kasser et le terme kassel. Les prononciations sont très similaires, mais le second, kassel, ne signifie pas château, mais signifie en fait briser, rompre. Alors ceci est une confirmation de plus. Le nom Kasser el-Yehoud signifie que les Juifs ont brisé, rompu, stoppé. Quoi donc? Le flux du fleuve Jourdain, afin qu'ils puissent le traverser à pied sec et atteindre la terre promise. La traversée du fleuve Jourdain.
par les Juifs symbolise un nettoyage, symbolise un bain, symbolise une purification. Car ils venaient après des années passées dans le désert, avec des impuretés, des saletés. Ils avaient toute cette culture païenne, cette adoration au Dieu qu'ils avaient, et tout cela devait être laissé derrière eux. Tout le passé, tous les traumatismes, tout ce qu'ils avaient vu, traversé, vécu, devait être laissé derrière eux. Et c'est ce que signifie le Jourdain. Un passage. Il symbolise le kassel. Il symbolise votre rupture, le fait d'interrompre, de cesser tout ce que vous faisiez dans votre vie qui est contraire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, qui vous empêche de maintenir votre communion avec Dieu, afin que désormais ce flux puisse suivre son cours, que vous puissiez traverser et atteindre la terre promise, qui est la terre, la promesse de Dieu pour vous, là où Dieu vous appelle à être.